Salut à tous, bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de TanaCon. C'est Tana Mongeau qui a créé son propre événement dans le même style que VidCon, sauf que c'était son événement à elle. Donc, il y a beaucoup de théories assez flyées sur cet événement-là. Et puis, j'aimerais ça vous en parler dans cette vidéo-là parce que c'est quand même assez louche. Et en ce moment, tout le monde parle de ça. C'est vraiment étrange. Donc, on va commencer. Je vais commencer par vous expliquer comment tout ça a débuté. Donc, Tana Mongeau, une grande youtubeuse avec beaucoup de fans, a décidé de créer son propre événement. Pour faire, entre guillemets, un gros finger à VidCon elle avait eu des problèmes avec eux autres, puis elle trouvait que la valorisait pas assez, tout le kit. Donc, elle décide de créer son événement. Au début, c'est une blague, c'est comme, oh, je vais créer mon propre événement, puis, tu sais, comme un peu en joke. Puis là, sur Twitter puis Instagram, tout le monde disait, ah ben oui, moi je viendrais, puis ça serait tellement une bonne idée, blablabla. Donc, elle décide de se lancer là-dedans et puis de créer l'événement. Et puis, elle a décidé de tout organiser en un mois. Elle a dit, max, à peu près, si ça a été 40 jours, c'est beau, là, tu sais. Donc, à peu près un mois. Et puis, elle l'a fait avec un dénommé Michael, le CEO de Good Times, une compagnie que je connais pas, là, mais il organise des événements et tout le tralala. Donc, ils se rencontrent et tout ça, ils préparent l'événement. Et puis, ils vendent des tickets VIP pour à peu près 60-70$. Donc, ça se déroule aux États-Unis, puis à LA, je crois. Et il y a plein de monde de d'autres pays, puis du Canada, puis de d'autres places qui achètent des tickets. Les tickets se sont vendus super vite. Et puis, Tana, à un moment donné, elle a décidé de tout simplement donner des tickets gratuits pour que, bon, il y ait beaucoup de monde et tout le truc. Donc, bref. Là, puis aussi, elle disait que elle va donner un sac avec des surprises dedans, avec des cadeaux, puis que ça valait 4 fois le prix du ticket. Mais ça, on va y revenir plus tard, là, je vais vous expliquer ça. Donc, la journée du TanaCon, il y a une grande file dehors, en face d'un lobby d'hôtel, le Marriott, et c'est pour la plupart des adolescentes qui veulent voir leur icône, tu sais. Puis il y avait pas juste Tana, il y avait Shane Dawson, il y avait Bella Thorne et d'autres personnes très connues sur YouTube. Donc c'était une chance inouïe, surtout pour rencontrer Shane Dawson, parce que normalement il va pas aux événements, puis il reste tranquille chez lui, là. Mais là, cette fois-ci, il avait décidé d'y aller. Donc, il y a plein de gens qui ont sauté sur l'occasion et qui voulaient vraiment y aller. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui ont acheté des billets d'avion, loué une chambre d'hôtel pour le séjour. Donc tout ça, ça fait de l'argent, là. Il y en a qui ont dépensé 1000$ juste pour aller à cet événement-là. C'est quand même intense, là. Parce qu'il y avait tellement hâte de voir leur idole, puis de leur serrer la main, d'avoir un autographe, etc. Donc, bon. Le truc, c'est que le lobby de l'hôtel peut accueillir un maximum de 1000 personnes. Au total, il y a 5000 personnes à peu près. Fait que déjà là, il y a trois qui marchent pas, on s'entend, là. Pourquoi avoir choisi un endroit aussi petit pour accueillir plein de monde, puis elle savait que
que ça allait marcher, puis que il allait y avoir beaucoup de monde qui allait se présenter. C'est quand même assez bizarre. Et puis, donc, le jour de l'événement, il y a 1000 personnes qui ont réussi à rentrer dans le lobby d'hôtel, évidemment. Fait que les autres, ben, ils sont confortables, ils ont de l'eau, ils ont de quoi à manger. Et là, t'as 5000 personnes qui attendent dehors en file à la grosse chaleur. Ils ont attendu pendant 6 heures. Puis, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Il y en a beaucoup qui ont pogné des coups de soleil, des coups de chaleur. Il y en a qui ont été obligés d'être transportés à l'hôpital par ambulance parce qu'ils allaient trop mal. Et puis, les personnes ont attendu pendant 6 heures puis sont retournées chez eux bredouilles sans avoir rencontré leur idole, sans être entrées dans le lobby d'hôtel. Et puis, le fameux cadeau, ils l'ont eu, mais c'était pas très impressionnant, mettons-le. Pour résumer, à peu près, c'était un sac de plastique, tu sais, vraiment cheap, là. Puis, il y avait un condom Tana Condom. Il y avait des stickers, puis c'était pas mal tout. Ça valait peut-être 2 piastres, là, en tout, là, tu sais. Fait que c'était une vraie joke. Et puis, les gens étaient vraiment fâchés avec raison. Et puis, le CEO de Good Times, après l'événement, est parti dans un avion super vite, on sait pas il est où. Et puis, bon, j'ai appris plus tard que c'était... Ben là, on rentre dans les théories, là. Mais d'après moi, et je suis pas la seule à penser ça, c'était voué à l'échec. Ils savaient totalement dans quoi ils s'embarquaient. Ils savaient totalement que ça allait foirer. Puis, on s'entend, là, quand une compagnie foire ou quand elle a du succès, on en parle. Que ce soit un ou l'autre, on en parle. Ça fait de la publicité massive. Regarde, moi aussi, je suis en train d'en parler, là. Ça fait de la pub gratis, tu sais. Fait que c'est ça. Il est parti, puis je suis sûre qu'il savait que c'était voué à l'échec, mais totalement. Et puis, pauvre Tana Mongeau, pareil, là. Tu sais, ça porte son nom. Puis elle était au courant de rien. Ça, je suis pas mal certaine. C'est dur à dire, là, c'est sûr, là. Mais le CEO, c'est sûr que c'est lui le plus gros responsable, selon moi. C'est lui qui avait le gros bout du bâton, comme on dit. Hein. Et puis, aussi, qu'est-ce qui a été dit plus tard, c'est que il voulait faire un documentaire avec tout, avec cet événement-là. Donc, ils ont engagé des caméramans pour filmer de A à Z tout ce qui se passait. Il veut faire un documentaire avec la tragédie qui s'est passée, parce que oui, c'est une tragédie. Il y a des gens qui ont perdu comme 1000 piastres. Ils ont été déshydratés, ils ont eu des coups de soleil, ils se sont déplacés pour rien. Je pense qu'ils n'ont même pas été remboursés. Je sais pas si elle va les rembourser, mais je pense que ce sera bien pour ceux qui ont payé. Donc, c'est quoi le CEO? Il va faire un documentaire, puis il va vendre ça à Netflix, ou il va vendre ça à une compagnie de télé pour après ça se remplir les poches. Il y a plein de théories du genre. Donc, c'est ça. C'est des adolescentes qui ont payé le prix, le gros prix. Puis en plus, à ce qui paraît, il n'y avait même pas de sécurité. Puis c'était un gros événement quand même. Les gens avaient leur sac à dos. Il y aurait pu avoir une émeute. Il y aurait pu avoir une fusillade. Il n'y avait pas de sécurité. En tout cas, il n'y en avait pas assez. Ça aurait pu tourner mal encore plus. Ça aurait pu virer à la catastrophe encore plus que ce que ça l'a viré. Donc, ouais, on est rendu là dans les théories. Puis, ben, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le CEO savait que ça allait tout foirer ou que c'était vraiment mal organisé? Ben,
laissez-moi savoir, puis si t'as aimé la vidéo, ben subscribe, abonne-toi et laisse un pouce bleu.